Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois de janvier. Alors, vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. Mon nom est Martin de la zone Jeux de société. Merci beaucoup, David, toujours de ta patience pour attendre ma vidéo, souvent dans les dernières minutes. Mais oui, c'est le soir du Super Bowl présentement et je suis dans le garage de mon ami. Parce que c'était le seul endroit qui n'avait pas beaucoup de bruit. Et je suis là pour vous parler de mon jeu du mois de janvier. Ben oui, j'ai eu quand même deux choix pendant tout le mois. J'ai joué à Earthbound Rangers, qui est un jeu de cartes relativement environnemental dans plein de différentes façons. Et de l'autre côté, j'ai joué aussi à un jeu qui s'appelle Mythwin, qui est un genre de jeu avec un aspect très asymétrique, coopératif. Puis j'ai essayé les deux à peu près en même temps. Et finalement, mon jeu du mois, ben, j'ai choisi Mythwin. J'aurais pensé, moi, que c'est plus Earthbound Rangers que j'aurais vraiment aimé. Mais Mythwin, qui est un jeu justement donc asymétrique, où on va s'installer dans une vallée. Et on va devenir amis avec des pixies, qui sont comme des petits êtres magiques. Et le jeu, c'est que nous, dans le fond, on va incarner, dans la boîte de base, on va incarner soit un fermier, on va incarner un marchand, un ranger ou bien un crafter, donc quelqu'un qui va créer des différents produits. Et chacun des joueurs va avoir un petit plateau personnel avec sa façon de jouer qui est très unique. Mais on va travailler ensemble pour développer notre village, aller chercher des ressources pour pouvoir justement construire de nouveaux bâtiments, aller faire des aventures qui vont nous faire vivre une expérience quand même assez agréable. C'est un jeu qui n'a pas de violence, puis étrangement, on pourrait penser que c'est plate et ennuyant, mais il y a un petit côté magique justement avec ce jeu-là qui fait qu'on veut continuer à connaître un petit peu plus ces êtres magiques-là. Ce jeu-là, en passant, Mythwin est un jeu qui est reconnu pour ne pas avoir de fin. Et il n'y a pas un objectif là, où il faut combattre un gros méchant, mais il y a quand même une progression qu'on va faire au fur et à mesure avec les cartes d'événements, avec les cartes aventure. Fait que, ben moi, j'ai bien aimé ça. J'ai essayé 2 des 4 personnages. J'ai joué essentiellement en solo. Puis vraiment, si vous êtes un petit peu incertain par rapport à ce jeu-là, ben moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est définitivement pas un jeu pour tout le monde, mais moi, je vous le recommande. C'est mon jeu du mois de janvier. Voilà, ben je vous souhaite un magnifique mois de février. Ben oui, puis on va se reparler le mois prochain. Allez, le prochain, c'est à toi justement à dire c'est quoi ton jeu du mois. Bonjour, mon nom est Martin de l'atelier du Meeple et merci au professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois de janvier 2024. Au mois de janvier, j'ai joué quand même 35 parties, mais j'ai appris à bien découvrir le jeu Kutna Hora. Kutna Hora, c'est un jeu où on construit une ville, mais pas dans n'importe quelle circonstance. Alors, c'est une ville où on a découvert de l'argent au Moyen Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, et vous allez devoir évidemment exploiter les mines. Mais la ville va rapidement grossir et vous devez gérer cette croissance de la ville. Et ça, c'est fait comment? Bien, c'est fait avec une économie et un marché. Et ce petit marché-là est contrôlé par 2 paquets de cartes qui vont dicter le prix des différents objets que vous allez produire ou extraire de la mine. Alors, il y a du bois, il y a des affaires de base, on a tous déjà vu ça, ce genre de choses-là dans un livre, mais cette fois-ci, c'est 2 petits ordinateurs, si vous voulez, construits en carton. Alors, si vous produisez beaucoup de bois, vous allez devoir tasser sur la ligne du bois une petite languette qui va découvrir de nouveaux prix. Mais si vous vous en servez beaucoup puis que ça devient rare, vous allez devoir tourner les cartes et ça va changer encore une fois le prix. Alors, le prix peut varier vers le haut, vers le bas, mais ça suit exactement la demande dans le jeu. Et c'est très, très, très efficace. Vous avez constamment à vous référer à ces prix-là sur le marché. Ça se gère tout seul. C'est pas complexe, la gestion de ces prix-là.
Et vous n'avez en fait qu'une seule ressource, et cette ressource-là, c'est votre argent, que vous devez constamment convertir. Alors, quand vous faites un revenu, vous regardez ce que vous êtes capable de produire, et en fonction des prix de marché, bien, c'est l'argent que vous recevez. Et après ça, quand vient le temps de payer, bien, si quelqu'un a fait des modifications au marché parce qu'ils ont produit quelque chose en grande quantité, ça fait descendre le prix, bien, tant mieux, ça va vous coûter moins cher. Mais si ils ont fait des actions qui font monter les prix, bien là, ça va vous coûter plus cher. Et c'est rare que dans un jeu, l'implémentation d'une économie de marché fonctionne si facilement que ça et si bien que ça. Et dans le jeu Kutnahora, ça fonctionne très bien. Un excellent jeu. Ça vaut la peine. Si vous êtes un amateur de jeux euro, je vous le conseille. Kutnahora, c'est du bonbon. Notre coup de cœur du dernier mois va à Everdell Far Shore, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu dans l'univers d'Everdell, mais complètement indépendant. On reprend la mécanique de base, mais on y ajoute plusieurs petites subtilités vraiment intéressantes. C'est vraiment un gros coup de cœur, là. Tout le monde qui a joué a adoré. Surtout les enchaînements des cartes, un peu différents du jeu original. J'ai trouvé qu'il y avait plus de variété, de façon de faire des points. Il y a une petite mécanique, le fun, qu'on a des angles, qu'on a juste 3 angles dans la partie. Puis ça, on peut les utiliser pour aller chercher des créatures, parce que normalement, on les paye avec une ressource qui est les champignons. Et puis, si on peut utiliser un angle sur un bâtiment pour aller chercher une créature du même type, de la même couleur, dans le fond. Fait que puis vu qu'on a juste 3 dans toute la partie, c'est à choisir au bon moment pour faire le maximum de points. Il y a une mécanique aussi vraiment intéressante que j'ai aimée, c'est le bateau qui se promène tout le tour du plateau. Lui, il vient avec une contrainte qui va changer à toutes les fins de manche. Et c'est dans le fond, les contraintes, c'est un peu comme, mettons, une créature ou ça peut être un type de symbole. Fait qu'à toutes les fois qu'on joue une carte de ces contraintes-là, mais le bateau va avancer. Fait que ça permet d'ajouter au casse-tête d'optimisation, dans le fond, pour jouer les cartes qui vont faire avancer le bateau, parce que ça compte pour beaucoup de points. Fait que des fois, ça change vraiment le timing de quand on joue nos cartes. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis encore une fois, là, le matériel est d'une qualité vraiment incroyable. Les coquillages, lorsqu'on les manipule, ça fait vraiment le bruit des coquillages qu'on retrouve sur le bord de la plage. Les algues sont un petit peu mollassent un peu, les champignons sont un peu mous aussi. C'est vraiment le fun à manipuler. C'est un très, très beau jeu. Super bien pensé. Comme je disais, les enchaînements de cartes sont fun, sont très variés. Puis donc, c'est un jeu qu'on recommande fortement, qui est Everdell Far Shore. Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de janvier, c'est nul autre que Gaia Project de Capstone Games. Donc, ça a été publié en 2017. C'est une réimplémentation d'un autre grand classique, qui est Terra Mystica. Dans celui-ci, vous allez devoir prendre l'expansion dans une galaxie. Donc, vous allez pouvoir construire des bâtiments, construire des mines, aller chercher des ressources, gérer de l'énergie avec ça. Vous allez pouvoir aussi découvrir de la nouvelle technologie. Puis, ce qui est bien là-dedans, c'est que tout se passe de façon pacifique. Il n'y a pas personne qui se tire dessus, il n'y a pas des vaisseaux spatials, puis il n'y a pas de guerre. C'est pas un 4X. Okay? C'est un euro où ce que vous allez devoir prendre l'expansion, puis faire des points de victoire. Puis vous avez seulement que 6 rounds pour faire ça. Donc le but là-dedans, c'est vraiment de bien gérer vos ressources pour aller chercher le plus de points possible en étant le plus efficace possible. Donc un super bon jeu, très intelligent, très bien fait. Les factions, vous en avez 14 là-dedans, vous pouvez jouer avec, sont tous asymétriques. Vous avez chacune des habilités différentes les unes des autres. Puis, il y a un superbe bot solo à l'intérieur fait par Automa Factory dans ce jeu-là. Donc, vraiment, chapeau, c'est un excellent jeu. Restez à l'affût parce qu'à la fin de l'année 2024, ils ont annoncé une extension pour celui-ci. Donc, on n'en sait pas vraiment beaucoup. Tout ce que j'ai vu, c'est que chaque faction pourrait avoir une espèce de vaisseau. Sur un carton à côté qui va vous donner quelques actions de plus qui sont des actions que les autres ne peuvent pas faire. Donc, ça va aider vraiment à distinguer un peu plus les factions, encore plus qu'ils sont déjà. Puis, donc, probablement d'autres belles surprises. Donc, restez à l'affût pour ça, fin de l'année 2024. Donc, c'est mon coup de cœur pour le mois de janvier, Gaia Project. À bientôt tout le monde! Salut les gamers, Sam de Board Game Duel. Pour les coups de cœur du mois de janvier, il y a un jeu qui a mérité sa place là et qui a peut-être besoin de se retrouver sur vos tablettes. C'est le jeu Batman Everybody Lies, qui est en fait une suite au jeu Detective A Modern Crime Board Game.
Donc, c'est une formule d'enquête dans laquelle on va avoir un meurtre ou un crime à résoudre. Il va falloir interroger des témoins, des suspects, visiter différents lieux et tout ça, puis comme gérer notre temps pour arriver à trouver la solution avant la fin. C'est une formule qui a fait ses preuves. Là. Il y a beaucoup de jeux qui l'ont bien appliqué, mais dans celui-là, on y met une petite sauce Batman. Donc, Jim Gordon va aller monter une équipe clandestine pour mener des enquêtes que officiellement la police de Gotham ne peut pas se permettre de toucher. Donc, on va incarner des personnages connus de l'univers qui vont être recrutés par Gordon pour résoudre ces enquêtes-là. Et on va se promener, on va rencontrer des personnages familiers, peut-être même notre chevalier noir préféré à quelques occasions. J'en dirai pas plus que ça pour pas divulgacher rien des enquêtes, mais c'est vraiment bien écrit, c'est rapide à jouer, là. C'est une espèce de campagne de 4 scénarios. Là. Nous, on en a déjà fait 3 des 4 et par le temps que la vidéo va être publiée, j'ai l'impression qu'on va jouer le 4e. Là. Donc, on a vraiment dévoré cette histoire-là. Il n'y a aucun matériel qui est détruit, donc c'est possible de le prêter à des amis ou de le revendre un coup qu'on a fini. Donc, si vous aimez les jeux d'enquête et que vous aimez Batman, c'est un no-brainer. Là. Essayez ça, c'est vraiment bon. Donc, voilà pour mon coup de cœur de janvier et je vous dis au mois prochain, même bat-heure, même bat-chaîne. Hey, bonjour, on est le bureau du loisir, moi c'est Mathieu. Moi, c'est David. Et merci au professeur Board Game, à David, de nous avoir invités dans son coup de cœur du mois de janvier. On est très heureux d'être là. Très excité. Oui, alors j'aurais pu vous nommer 3 jeux, gros mois de découverte le mois de janvier pour moi. J'ai joué à Dorf Romantique, que j'ai beaucoup aimé, à Hégémonie aussi, gros jeu old school, très très long, très le fun. Mais mon coup de cœur du mois de janvier, c'est le jeu Earthborn Rangers, que j'ai essentiellement joué en solo. C'est un jeu de découverte, d'exploration. On va incarner un gardien qui redécouvre une nouvelle planète Terre. Et c'est un jeu qui se rapproche vraiment beaucoup d'un jeu vidéo à monde ouvert. Comme Pac-Man. Exactement, David. Et donc, ce qui est le fun aussi dans ce jeu-là, c'est qu'il y a vraiment un accord entre la forme et le fond. C'est-à-dire que c'est vraiment un thème très écologique qui est en accord avec des valeurs environnementales, mais aussi la production du jeu est éco-responsable, écologique. Il n'y a pas de plastique dans la boîte quand on le reçoit. Et ça fait du bien de voir ça, cette espèce d'être conséquent, en fait, que les éditeurs de jeux soient conséquents avec leurs propos et leurs thématiques. J'ai trouvé ça super. Alors, pour ces 2 raisons-là, c'est mon coup de cœur du mois de janvier. Puis on a hâte de vivre des nouvelles explorations, des nouvelles aventures dans ce jeu-là. C'est super. Nice. Moi, mon coup de cœur, c'est Ready, Set, Bet de John Declair. C'est un simulateur de paris sur des courses de chevaux. Ça prend la forme, là, la table de jeu, c'est une grille où on vient mettre son petit jeton qui représente sa mise. Ça joue jusqu'à 9 joueurs. Le jeu est piloté par une app. Là, la course de cheval, à proprement parler, elle peut être faite sur une application en français. Ou sinon, quelqu'un se dédie et devient un peu l'animateur du jeu. C'est un party game, là. C'est excitant, on est debout autour de la table, on donne des coups de coude aux enfants pour les empêcher de venir mettre leurs jetons. Ça se rapproche vraiment d'un vrai casino, là, à la limite. Là. Oui, sans comme ça, là. sans la dépression, évidemment. Facile à apprendre, les parties se passent en dedans d'1 heure et c'est très électrique. Disponible en ce moment, je crois bien, et pas très cher. Une belle découverte, un beau party game là, à laisser au chalet quand on est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. Alors, n'hésitez pas à venir nous visiter au bureau du loisir, on n'est pas sorteux. Et merci à David pour l'invitation. Au suivant. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve de la chaîne Les Deux Pions. Et on a aussi Danny et Nikki qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qu'on a décidé de mettre en image pour garder leur présence qui réchauffe le cœur. Hein? On les aime, Nikki et Danny, donc on voulait qu'ils soient avec nous. Mais on va faire un coup de cœur à 2 ce mois-ci. Le coup de cœur du mois de janvier 2024. Donc, merci au professeur Board Game de nous accueillir sur sa chaîne. Et je vais commencer ça tout de suite avec le jeu que j'ai le plus joué en 2020, en fait en janvier 2024, début janvier et fin décembre aussi, dans le fond, dans la période des fêtes. Et c'est le jeu Headster, qui est un jeu style timeline, mais musical, dans lequel on va former des équipes. Et à chaque tour, on va
recevoir une carte de timeline à l'envers avec un code QR. On va scanner la carte avec notre téléphone cellulaire, comme c'est ici, et ça va ouvrir notre Spotify et ça va faire jouer une tune. Et là, Steve, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir deviner l'année où cette tune-là est parue et la placer dans notre timeline à la bonne place par rapport aux autres cartes qu'on a déjà. En plus de ça, si on réussit à trouver l'artiste et le nom de la chanson précisément, eh bien, on va obtenir des jetons Hitster qui vont nous permettre d'effectuer des actions spéciales. Par exemple, changer de carte si on ne la trouve pas bonne, on peut donner 2 jetons. Pour 3 jetons, on peut placer une carte gratuitement dans notre timeline parce que je n'ai pas dit, mais l'objectif, c'est la première équipe qui a 10 cartes bien placées dans son timeline remporte la partie. Okay. Et quand on a un seul jeton, on peut, dans le tour des autres, challenger la position où ils vont avoir mis la carte pour dire non, c'est pas 77, c'est plus 68. Fait que là, on va placer la carte à la bonne place entre 2 autres cartes. Et si on l'a à leur place, eh bien, on va voler leur carte. C'est un jeu super simple, super amusant, qui fait chanter tout le monde, qui joue de la musique, qui est vraiment agréable. Et j'ai joué à ça dans tous les parties du temps des fêtes. Tout le monde a trippé. J'ai même amené un must. Un must. J'ai amené ça dans notre partie de famille chez ma conjointe. Et les enfants sont réunis 10-12 autour de la table. Ils ont joué à ça toute la soirée. Ils ont eu du fun. Et tu n'as pas besoin d'être un connaisseur parce que tu peux reconnaître un petit peu la sonorité de la tune puis deviner à peu près où est-ce que ça peut aller dans le timeline. Donc, c'est vraiment très accessible, très agréable. Et comme il y a des chansons des 100 dernières années, donc tu peux rejoindre un public extrêmement large. Donc, ça a été un vrai coup de cœur, beaucoup de plaisir à jouer pendant les parties ou les rencontres de groupe. C'est mon coup de cœur. Steve, à ton tour. Moi, c'est un Stonemaier Games et je parle de Apiary, donc un jeu d'abeilles intergalactiques, donc thématique assez surprenante. Oui, monsieur. Ils ont collé quelque chose au hasard, d'après moi, puis ils ont dit, tiens, un jeu de vaisseau, qu'est-ce qu'on met? Des abeilles, pourquoi pas? Oui, mais des abeilles, il y en a eu souvent, Steve. On devrait les envoyer dans l'espace. Ah oui, ah, ouais, c'est ça. Ils ont fait des vaisseaux. Fait que c'est un worker placement très, très simple où on va placer nos abeilles à différents endroits pour aller chercher des tuiles. Et là, on a un gros vaisseau qui est comme notre plateau à nous, qu'on veut recouvrir de tuiles, qui est comme notre ruche. Et avec ces tuiles-là, ben, ça va nous permettre de stocker des ressources, ça va nous permettre d'avoir des personnages particuliers qui vont nous donner des habiletés tout au long de la partie et même des tuiles de scoring de fin de partie. Donc, c'est un jeu qui réinvente rien, mais quand même qui fait bien les choses. Surtout avec le principe aussi des abeilles qui est un worker placement, qu'on ne bloque pas d'espace. Ouais. Au contraire, on a le goût que les gens viennent nous bumper pour pouvoir augmenter notre abeille de force. Donc, lorsqu'on se la fait enlever, notre abeille a comme un principe de dé qui la fait tourner, qui augmente sa force. Et plus elle est forte, bien, lorsqu'elle la retourne dans d'autres endroits, bien, l'action va être plus puissante. Donc, ça fait bien les choses. Très bon jeu, je trouve. On a eu beaucoup de fun. On a joué ensemble, Steve. J'ai trouvé que c'était très fluide. Ça allait bien. C'était pas trop complexe, mais c'était sympathique. Et il y avait des heures, pour moi, un petit peu de Teotihuacan, juste un tout petit peu, avec le travailleur, l'ouvrière, qui est un dé, dans le fond. Et quand elle dépasse 4, quand elle se fait bumper, bien là, elle s'en va hiberner, puis elle va chercher un bonus. Donc, ça ressemblait un petit peu au sacrifice des dés dans Teotihuacan. Mais sinon, c'est beaucoup plus simple. Worker placement, vraiment agréable. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié Apiary. Okay. Alors, c'est nos coups de cœur. Voilà. Sur ça, on vous remercie tout le monde. Hey, salut, à la prochaine. Ciao! Salut les joueurs et les joueuses. Alors, mon coup de cœur pour le mois de janvier, il s'agit de Great Western Trail Nouvelle-Zélande. Alors, c'est la 3e itération du classique Great Western Trail par Alexander Pfister. Et j'avais essayé, bien sûr, le jeu original et aussi Argentine, mais avec cette 3e boîte, j'ai trouvé mon préféré de la série, Nouvelle-Zélande. Alors, dans cette version, on a un aspect du construction de paquets, de deck building qui a été beaucoup plus travaillé. Alors, on a tout plein de cartes qui vont être variables à chaque partie, qu'on va pouvoir se procurer de différentes façons, qui vont venir dans notre paquet de cartes à travers nos moutons. Donc, les moutons remplacent les vaches dans celui-là, parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande. Et ces cartes-là, donc, ça peut être des chiens, des radeaux, des oiseaux, etc. Puis, ils vont nous donner des bonus, donc de l'argent, ils vont nous faire avancer sur une des pistes. Il y a plein d'autres bonus potentiels parce qu'à chaque partie, ils vont avoir des différentes
cartes qu'on va pouvoir venir ajouter à notre paquet dans cet aspect-là. Donc, ça crée une espèce de, premièrement, une asymétrie entre les joueurs. On peut bâtir notre deck de façon différente, ce qui était vraiment une lacune du jeu de base. Dans le fond, c'était écrit que c'était un deck building, mais elle l'était très peu. L'aspect deck building était quand même négligeable dans tout ce qui était le Great Western Trail. Là, on a vraiment un accent plus prononcé sur cette partie-là du jeu, en plus, évidemment, des autres mécaniques qui sont autour des moutons. Donc, on a un nouvel ouvrier, un nouveau employé qu'on peut engager pour tondre nos moutons. Fait que lui, il est meilleur à tondre nos moutons. On peut faire de l'argent comme ça. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'à mi-parcours, dans notre parcours qu'on va pour aller livrer nos moutons, on peut faire une tonte. Donc, ça crée un petit peu comme une espèce de mini-livraison. Puis si tu te spécialises, ça peut même devenir meilleur que la livraison en tant que telle de moutons. Donc, on a cette nouvelle stratégie-là. On a les bateaux aussi qui vont se promener et qui vont pouvoir aller nous débarrer des différents ports, un peu à la façon que le faisait le train dans la première version. Mais cette fois-ci, on a vraiment une modularité dans comment on est capable d'aller quel port on est capable d'aller débarrer. Fait qu'on choisit de partie en partie quelle route on veut aller faire, puis il y a comme 2-3 routes différentes, puis même que si on va assez vite à travers notre bateau, avec notre bateau, on peut revenir à la case départ, reprendre une autre route. Donc, on veut vraiment se spécialiser avec nos marins pour pouvoir bouger comme il faut avec nos bateaux. On peut avoir la tente. Bien sûr, on a encore les buildings qu'on peut construire, les bâtiments qu'on peut construire comme dans la version originale. Et on a aussi celle qui nous permet d'aller acheter des nouveaux boutons. Donc, overall, je trouve qu'ils ont fait plein de belles modifications sans que ça rende le jeu vraiment plus compliqué. Et c'est une excellente expérience. Alors, Great Western Trail Nouvelle-Zélande, je vous le conseille pour les fans du jeu original. C'est mon coup de cœur du mois de janvier. Bye bye! Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David encore une fois de me faire une petite place dans ce segment qui me permet de vous dévoiler mon coup de cœur pour le mois de janvier. Il s'agit de Archéologique. Archéologique, c'est un jeu de logique et de déduction de Johan Levé et illustré par Pauline Détraz, édité par Ludonote pour 1 à 4 joueurs qui, un peu à la manière de son grand frère Turing Machine, va mettre à l'épreuve votre cerveau pour réussir une mission. Vous faites partie d'une expédition qui tente de mettre un pied dans une cité nouvellement découverte, mais vous êtes chargé, dans un premier temps, de la cartographier. Pour cela, vous allez avoir un plateau qui va vous permettre de venir placer des blocs de manière unique afin de dévoiler la carte de la cité. Vous allez avoir une carte codée et un archéoscope qui va vous permettre de poser des questions et de découvrir où sont situés les pièges, où sont situées certaines parties de pièces, etc. Il n'y a pas d'ordre de tour dans Archéologique. Votre pion va se déplacer le long de la ligne du temps avec ceux de vos adversaires, et à chaque fois que vous allez poser une question à l'archéoscope, donc à chaque fois que vous allez demander des indices pour réussir votre mission, vous allez devoir avancer d'un certain nombre de cases. Le joueur à qui ça va être le tour après vous, ça va être le dernier sur la ligne du temps. Donc potentiellement que si vous avez bien mené votre jeu, vous êtes encore le dernier en liste et vous pouvez encore poser une question, donc vous donnez plus de chances de réussir en premier. Pour ceux qui suivent ces segments coup de cœur, ça doit pas être une très grande surprise de me voir arriver avec ce jeu, puisque effectivement je suis une fan inconditionnelle des jeux de logique et de déduction malins. C'est-à-dire que vous allez avoir à chaque fois l'envie de poser des questions pour vous faciliter la tâche, mais il va falloir arriver pendant la partie à vous poser, à regarder qu'est-ce que vous avez comme réponse, est-ce que oui ou non vous allez pouvoir reconstituer le plan de cette manière, ou est-ce que vraiment il va y avoir une question encore décisive à poser à la machine pour pouvoir avoir votre réponse. Tout comme dans Turing Machine, c'est un jeu compétitif, donc la première personne à avoir complété sa cité ou avoir trouvé la solution met fin à la partie. Encore une fois, c'est un jeu que moi j'aime bien jouer de manière un peu différente de ce point de vue-là, dans le sens où j'aime que chaque joueur ait sa chance pour trouver la solution, et pas que la partie prenne fin immédiatement dès que l'un des joueurs a trouvé la solution.
J'ai personnellement aussi essayé le mode solo qui est très agréable. Moi j'aime beaucoup passer le temps que je veux à jouer sur des jeux comme ça, à vraiment évoluer à mon rythme sans attendre qui que ce soit. Donc c'est vraiment un jeu qui se joue très 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 bien en solo. J'adore mon expérience personnellement et je m'en fais tout le temps. Évidemment, il y a un nombre limité de cartes dans la boîte. Une carte équivaut à une énigme, mais sachez que sur l'application, il y a plusieurs défis à relever également. Évidemment, il y a une application qui a été développée spécialement pour ce jeu. Elle est particulièrement maligne parce que vous pouvez l'interroger pour savoir si oui ou non la disposition des bâtiments est correcte. Et elle ne va pas vous donner la réponse exacte. Elle va juste vous dire si vous avez des erreurs dans votre disposition. Ça vous permet de ne pas sortir de la partie. Parce qu'en effet, vous pouvez regarder la solution dans le livret de règles, mais une fois que vous avez vu la solution, vous avez un peu gâché votre plaisir. Je trouve que c'est un jeu formidable pour se triturer les méninges, mais quand même doucement, c'est très malin. Ça permet de se poser, de regarder, d'envisager. C'est vraiment un jeu que j'adore et une super belle découverte pour ce mois-ci. Donc si vous le voyez à proximité, n'hésitez aucunement à essayer Archéologique. Il paraîtrait que dans Granville, oui, à Montréal, il se passerait des affaires pas trop catholiques. Paraîtrait que la nuit, quand le soleil se couche, il y a des créatures du diable qui se promènent dans les rues et dans les ruelles pour se nourrir. Puis ils se nourriraient du sang des humains, puis ils se nourriraient du sang des bêtes. Ces créatures-là qui ont failli disparaître il n'y a pas si longtemps, ont recommencé à vivre en clan, se cachant, là, puis avec des lois pour régir tout ça, pour essayer de ne pas paraître aux yeux des humains, puis risquer l'extermination encore. Moi, je vous le dis, si vous allez à Montréal la nuit, amenez-vous une gousse d'ail. Bonjour, mon nom est Patrick, Pat le Conteur, pour la communauté Patreon du Professeur Board Game, que je veux remercier de nous laisser de la place à nous, les simples joueurs, parmi les grands de ce monde, du monde ludique. Donc, oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a fait polémique, donc Vampire the Masquerade Chapters, effectivement fait polémique dans les derniers mois à sa sortie, parce que bon, la sortie a été repoussée, 2 ans de retard, mais ce qui est rendu presque un classique sur Kickstarter, mais aussi par les nombreux errata. Donc un beau gros 4 pages, 11 par 17, bien rempli d'errata pour qu'on puisse jouer convenablement au jeu. Et je vous dirais que oui, ça a été un irritant. J'étais un de ceux qui a été très choqué de la situation. Mais au final, si on se dit, ben le jeu est là, pourquoi pas y donner une chance, enlevons la poussière dessus, puis commençons à jouer. Le jeu nous apporte, si on se structure un peu, puis qu'on se prépare à ça, nous donne une belle expérience. Donc, tiré d'un jeu de rôle, j'ai découvert l'univers grâce à un podcast québécois qui joue beaucoup à des jeux de rôle et qui m'ont fait découvrir ça juste un peu avant la campagne Kickstarter. Et j'ai décidé d'embarquer dans cet univers-là qui est vraiment merveilleux. Donc, on va découvrir différentes scènes de Montréal dans une histoire qu'on va découvrir peu à peu dans les prologues et qui va se continuer par la suite à travers les différents scénarios, donc la 40aine de scénarios. On va faire une investigation, ce qui peut nous amener des facilités à découvrir des choses, qui va faciliter nos quêtes. On va faire des combats, on va avoir la dualité entre la bête et l'humain qui est en nous pour essayer de faire avancer l'intrigue. Donc, très bon jeu quand on se donne la peine de lui laisser une chance. C'est sûr que si on s'arrête aux problématiques, on n'aimera pas ça. Mais au final, c'est une belle histoire, c'est ce qui m'attire. Et on découvre un scénario que j'ai hâte de découvrir. On a fait 4 scénarios de base, donc on avance dans l'histoire et on a bien hâte de découvrir la suite. Salut les gamers, pour mon coup de cœur du mois de janvier 2024, j'y vais avec le jeu Les Chroniques de Drunagar, donc un gros jeu coopératif qui se joue en mode campagne. On va devoir faire des scénarios un après l'autre pour tenter de sauver le monde de la noirceur qui grandit dans ce monde sombre. Donc c'est un jeu dans un univers médiéval fantastique, très classique. On va essayer de tuer des méchants morts-vivants ou des méchantes créatures de la noirceur et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde. C'est un jeu
jeu qui utilise un système d'action qui est très ingénieux. C'est un système à base de cubes de différentes couleurs et les cubes vont représenter les différentes attaques que mon personnage peut faire ou les différentes habiletés qu'il peut faire. On va avoir des habiletés qui vont être influencées par la couleur du cube qu'on va mettre. Donc, si je veux faire une attaque en mêlée, je vais utiliser des cubes jaunes. Si je veux faire une attaque à une zone de distance, je vais mettre un cube rouge. Si je veux faire quelque chose qui va intervenir n'importe où sur le plateau, je peux mettre un cube bleu, un cube vert. Donc, les cubes vont gérer un peu la distance de nos habiletés, ce qui fait que ça donne beaucoup de versatilité dans nos choix d'action. On a aussi une belle évolution de personnage. Donc, chaque classe est vraiment très unique avec ses propres habiletés, ses propres cartes aussi d'évolution. Donc, les nouveaux skills qu'on va gagner en cours de partie. On va aussi se choisir un rôle. C'est aussi très le fun dans le jeu. Donc, c'est vraiment un style qui me fait penser aux jeux vidéo de type MMORPG. Donc, on a un joueur qui va être le defender, un joueur qui va être le striker, un joueur qui va être le support, le soigneur, un qui peut être le controller, le leader, qui va pouvoir donner des actions, des attaques aux autres. Donc, il faut vraiment une équipe qui est très bien balancée, puis une bonne cohésion entre les joueurs pour justement essayer de résoudre les combats sans trop se faire dommager. Donc, c'est un jeu qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de points de vie. Les attaques font très mal, fait qu'il faut vraiment utiliser des habiletés pour bloquer les dégâts, puis justement, celui qui joue le defender, c'est ce qui est le personnage que je joue, évidemment, je joue un bon vieux nain warrior, donc il faut que je me positionne en conséquence pour que les ennemis viennent un peu plus sur moi, parce que j'ai plus d'habileté pour me défendre, mais là, il faut que les autres puissent aussi me booster, me soigner quand c'est le temps, bref, c'est vraiment un beau petit puzzle d'équipe à résoudre à chaque partie, donc c'est très plaisant, et l'évolution de personnage aussi qui est très intéressante. Puis on n'est pas pris dans notre rôle, donc si on n'aime pas le rôle qu'on a, on peut le changer d'une partie à l'autre. Donc si je joue le Defender puis j'aime pas trop ça, j'aimerais mieux être le leader, le support, ben on peut changer notre style de jeu en changeant notre rôle entre les parties, tout en conservant le même personnage. Donc vraiment un beau système d'action qui est original aussi pour un type de jeu comme ça. Et on est dans un système D20, donc toujours le plaisir de lancer des D20 comme quand on jouait à Donjon Dragon dans notre jeune temps. Donc mon coup de cœur pour le mois de janvier 2024, les chroniques de Drunagar. Et encore une fois, merci à tout le monde d'avoir participé encore une fois au segment coup de cœur. Donc j'espère que vous avez eu des belles suggestions. Donc et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2024, dans lequel vous pourrez gagner le jeu québécois Gold Oblivion avec un beau tapis de jeu. Donc, la question du jour est très simple aujourd'hui. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de janvier 2024? Vous nous écrivez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant les petits bonhommes ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.